Alors Patrick Lemoine, la semaine dernière c'était Hitler, aujourd'hui c'est Robespierre. Vous avez pas honte de me donner des cauchemars tous les jeudis soirs Vous savez, je suis un spécialiste du sommeil, donc les cauchemars, ça me connaît. Sophie Peters, c'est Patrick Lemoine donc, qui est avec nous, auteur de ce magnifique livre, La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, aux éditions Odile Jacob. Alors on a vu des grands hommes, au sens noble du terme, mais alors là, pour moi, franchement, je me demande si je le trouve pas encore pire que Hitler, Robespierre, moi. Pire qu'Hitler, je sais pas, mais en tout cas, du point de vue du psychiatre, c'est la même structure, selon moi. Ils fonctionnaient pareil. C'est-à-dire qu'ils avaient un idéal fantastique, le bien de l'humanité en général. Pour Hitler, le bien de l'humanité, c'était de donner la suprématie aux grands blonds aux yeux bleus, aux Aryens. Et Robespierre, c'était liberté, égalité, fraternité, démocratie. Il faut pas oublier quand même qu'il a lutté toute sa vie contre la peine de mort, mais à coup de guillotine. Et il a été créateur de la terreur. C'est quand même un paradoxe incroyable. Oui, mais comme tous les paranoïaques, tout repose sur un paradoxe. Il était contre la peine de mort, il a fait des discours magnifiques là-dessus, et il était certainement sincère, mais pour imposer ça, il fallait une dictature de gauche. D'autres s'y sont essayés d'ailleurs, et la guillotine était le meilleur moyen d'imposer la disparition de la peine de mort, ce qui effectivement est un paradoxe assez fabuleux. C'est fou. Alors moi j'étais surprise, Patrick Lemoine, vous dites qu'il y a des gens qui admirent Robespierre. Alors moi ça me fait peur. Mais non, parce que, comment dire, beaucoup de personnes... Je trouve ça effrayant. D'admirer Robespierre, excusez-moi, je trouve ça effrant. Sophie Peters, absolument pas. J'admire pas Robespierre non plus. Je trouve ça assez terrifiant de cette partie de l'histoire d'ailleurs, parce avec tout ça, on a quand même commis un parricide, mais c'est un autre sujet, donc on a du mal à s'en remettre en France de ce parricide-là. Mais bon, un régicide même. Mais comment dire, j'admire beaucoup Céline, et pourtant c'était un infâme salopard. Les juristes, en particulier, admirent Robespierre parce qu'il a quand même été à l'origine de grandes réformes. C'est quand même lui qui est un peu à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est grâce à lui, malgré tout. Donc on peut admirer son œuvre de juriste. Il paraît que c'était un excellent orateur aussi, vous dites. Oui, c'était un très très bon orateur. Comme tous les idéalistes passionnés. Non, mais moi je sais pourquoi je le déteste, parce qu'il aimait pas les femmes, il est resté célibataire, voire puceau sans doute. Je sais pas, c'est ce que vous dites. Comme Hitler dit d'ailleurs, on peut le remarquer ça. Donc c'est des hommes sans sexualité en fait, Robespierre et Hitler. Ils étaient asexuels. Asexuels, absolument. Asexuels, oui. Et on en est à peu près sûr pour Robespierre, puisqu'on lui a connu 2 liaisons, probablement platoniques, mais en fait, il était d'une austérité. Il avait une vie monacale. Il avait une chambre dont il payait le loyer, avec un lit, une petite table, une chaise, et c'est tout. Il avait vécu vraiment en ascète toute sa vie. C'était impur, d'une certaine manière. Oui, qui le rendait très crédible. C'est ça. Et ces gens-là, c'est vrai que c'est les plus effrayants, les purs. Alors vous dites, Patrick Lemoine, qu'en fait, il a été, le pauvre, assez malmené, et que c'est peut-être cette injustice de la vie à son égard qui l'a poussé à devenir le champion d'une justice absolue, quoi. Donc c'est vrai que son enfance, elle n'est pas terrible. Oui, son père est parti, il s'est retrouvé orphelin, il a été placé dans une école de curés apparemment très dure, mais il était bon élève, très très bon élève. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est même lui qui avait été désigné dans l'école, quand il était enfant, pour faire un petit complément à Louis XVI et à Marie-Antoinette, que plus tard il a décapité. Et donc la vie est pleine de surprises. Et alors vous dites aussi une chose qui peut intéresser ceux qui nous écoutent, c'est que souvent, c'est plutôt les hommes qui sont paranoïaques. Il y a peu de femmes. Comment vous expliquez ça ? J'ai l'impression que la paranoïa, d'une certaine manière, c'est la caricature de la virilité, c'est-à-dire des machos qui ont toujours raison, qui ignorent le doute, qui sont d'une rigidité incroyable. C'est l'homme caricaturé. C'est l'homme tel qu'on ne voudrait pas qu'il soit. C'est l'homme qui refuse toute forme de féminité. Alors ça complète bien ce que m'avait dit mon ami psychanalyste à qui je dois beaucoup et qui disait derrière la paranoïa c'est toujours une homosexualité refoulée. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est d'ailleurs Lacan qui est le premier à avoir dit ça. Je pense que ce n'est pas faux. Je suis assez d'accord avec ça. Mais si on pense à Robespierre ou à Hitler, je vous disais, ils étaient... C'est dommage qu'on les ait pas sodomisés un peu. Ça aurait changé la face du monde.
je ne sais pas, je suis pas sûr que j'aurais été volontaire quand même, parce que la guillotine était au bout du chemin quand même. Et Patrick Lemoine, ce qu'on dit aussi sur les paranoïaques, c'est qu'ils raisonnent juste sur une base fausse. Oui, et donc c'est très difficile de discuter avec eux parce que le raisonnement est juste et on est perdu parce qu'on ne sait plus où on était dans la discussion, parce qu'en fait c'est le début, il faut remonter à l'origine du débat pour découvrir qu'en fait on a pris une mauvaise embranchement, mais après le raisonnement est excessivement juste et précis sur une base qui est totalement fausse. Donc ça rend fou de débattre avec un paranoïaque. Oui. Tout à fait, c'est un raisonnement circulaire. D'une rigidité incroyable, et sans oublier quand même qu'il y a toujours un délire de persécution. C'est des gens qui sont persécutés par leurs contemporains. Donc discuter avec eux, c'est pas que c'est difficile, c'est impossible. Vous ne pouvez jamais convaincre un paranoïaque de son tort, et seule une épreuve de réalité énorme, comme la défaite de l'Allemagne pour Hitler, comme probablement dans ces derniers moments pour Robespierre, quand il a compris que tout était perdu pour lui. Là, c'est des moments où ils peuvent virer de l'autre côté, c'est-à-dire être dans l'anti-paranoïa. Les anti-paranoïa, ça s'appelle la dépression mélancolique, et les paranoïaques qui tuent pas, ils se suicident. C'est plutôt mieux, hein, tant qu'à faire. Oui. Excusez-moi, Patrick Lemoine, mais, moi j'ai mon bon sens naturel. Tous les thérapeutes, psychiatres sont de votre avis. Bon. Mais en tout cas, c'était intéressant de découvrir Robespierre. J'avoue que j'avais jamais eu envie de m'intéresser au personnage. Je reconnais il n'est pas très sympathique, il faut bien le dire. Et bon, si vous aviez été son psychiatre, en tout cas, vous l'auriez interné, mais à vos risques et périls. Hein. Dans mon livre, je pense que j'aurais fait une unité spéciale pour Staline, Hitler et Robespierre. Patrick Lemoine, merci beaucoup. Dans ce livre, La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, aux éditions Odile Jacob, vous pourrez retrouver tout ce que Patrick nous raconte au fil des semaines, et puis peut-être que vous découvrirez aussi d'autres, parce qu'on va évidemment pas pouvoir tous en parler. Merci beaucoup, Patrick Lemoine. On se retrouve dans un instant avec notre Love Conseil, puis on va tester ce jouet également. À tout de suite.